La nouvelle vient de tomber ce matin. On a des nouvelles du bureau d'enquête et d'analyse par rapport à l'accident de Paris en 2021 avec le taxi Tesla. Très sincèrement, je pense qu'il y a matière à discuter à ce sujet. Le rapport dit premièrement que le conducteur a été 100% responsable de ses actes et que à aucun moment il n'a touché au frein, que l'autopilote n'était pas activé, que la voiture ne s'est pas comportée de manière anormale. C'est-à-dire que Tesla est complètement disculpé de cet accident. Je dis bien complètement. Et ça, c'est la conclusion technique. Au-delà de cela, le BEA a estimé qu'il fallait tout de même dire que Tesla devait changer son système de freinage automatique. Lors de l'accident, le freinage automatique s'est mis en route, donc la voiture a utilisé son système de sécurité. Toutefois, le conducteur a paniqué et a accéléré. Il a paniqué à un tel point qu'il ne pouvait plus décoller son pied de l'accélérateur. Par contre, le BEA dit que il faut que Tesla change son système pour que l'appui sur la pédale d'accélérateur ne coupe plus le freinage d'urgence. Et ça, c'est super dangereux. On l'a vu sur certaines autos, je sais qu'il y a certaines Audi qui avaient ce genre de système, ou la Nissan Leaf, qui va faire un freinage d'urgence et qui va empêcher le conducteur de réaccélérer, même s'il y a quelqu'un derrière. C'est accidentogène. Le conducteur doit toujours avoir le contrôle de sa voiture. Et le BEA, en plus, dit, Tesla devrait annoncer mettre en garde que les capacités d'accélération de la voiture sont énormes, etc. Non mais franchement, on dit la même chose à un propriétaire de Ferrari. Faites gaffe quand même, la voiture, elle accélère. Sans déconner, le BEA a fait son boulot, mais est allé au-delà de ses prérogatives en faisant des recommandations qui, à mon sens, sont dangereuses et surtout mettent le doute et permettent à la presse de dire « Ouais, mais on a dit à Tesla qu'il fallait changer des trucs parce que c'est pas bien ». Et ça, c'est typique du comportement actuel lorsqu'il y a un accident, c'est-à-dire au moins de dédouaner partiellement la personne qui est 100% responsable de ce qui s'est passé. Voilà, désolé, je m'énerve, mais bon, c'était la conclusion pour cet accident et j'espère que ce monsieur sera condamné parce qu'il est responsable de la mort d'une personne et des blessures de beaucoup d'autres. Tout ça en essayant de rejeter la faute sur un constructeur qui n'y pouvait rien. Voilà, vous avez mon opinion.